La version 2.8 de Blender a introduit un nouveau moteur de rendu appelé Eevee. Certains effets, comme les lumières volumétriques, ont maintenant un temps de rendu beaucoup plus raisonnable. Assurez-vous que vous n'avez pas changé le moteur de rendu, qui est par défaut Eevee, depuis la version 2.8, donc dans la propriété ici. Si vous l'avez changé pour Cycle, les paramètres à ajuster vont être un peu différents, et le temps de rendu va être beaucoup plus long avec Cycle. Donc, il faut ici être avec Eevee pour suivre mes explications. Une technique de travail qui est courante avec ce type d'effet est de limiter les calculs de rendu au volume d'un objet tel qu'un cube. Il est inutile de prendre un objet comme un cône parce que l'espace va être calculé de façon cubique de toute façon. Si je vais chercher un cube, son matériel, ici, je vais créer un nouveau matériel, la surface, je peux l'enlever, donc il ne sera pas visible au rendu, et activer ici en dessous le volume pour dispersion volumique. Alors, l'espace de dispersion volumique ne sera pas fonctionnel par défaut parce que la densité est trop élevée. Alors, il va falloir descendre la densité. Alors, si je vais chercher une lumière telle que un spot, je vais le monter un petit peu ici. Alors, sur mon cube, je vais commencer à voir l'effet volumétrique avec une valeur telle que 0.4, 0.3. Et avec une lumière de type spot, la puissance doit être élevée. Voilà l'effet. Alors, approfondissons un peu ce qu'on peut faire avec cet effet pour pouvoir l'animer et avoir aussi une texture volumétrique. Alors, plutôt que de travailler avec un cube, je vais appliquer l'effet volumétrique sur le monde. Donc, la propriété du monde est ici. J'ai l'option volume pour le monde et je vais aller activer la dispersion volumique sur l'ensemble du monde. À nouveau, ma densité est trop élevée. C'est pour ça que je ne vois pas mon effet. Et je vais descendre mon effet à 0.1. Voilà maintenant mon effet visible. Alors, si vous ajustez l'anisotropie, la densité, vous allez arriver avec des valeurs un peu différentes. Et lorsque je déplace mon point de vue, on peut voir ici un effet d'escalier, un effet qui semble animé. Et en animation, on ne se trouve pas à avoir cet effet-là. C'est l'échantillonnage qui est diminué pour faciliter les calculs d'un ordinateur. Alors en animation, vous savez, un mouvement, on ne verra pas ce genre d'effet. Le dégradé va être continu. Et ce qui fait la qualité du dégradé, c'est entre autres dans les valeurs de rendu ici, l'échantillonnage. Donc rendu, c'est pour mon calcul d'image. Vue 3D, c'est pour mes fenêtres de travail. Donc par défaut, ma vue 3D, ça se trouve être une valeur un peu plus basse. Et donc, on peut sentir un grain, on peut sentir un peu les escaliers. Et si j'augmente cette valeur-là, je vais avoir une qualité de dégradé qui est plus importante. Alors, normalement, la vue 3D qui est pour mes fenêtres de travail, la valeur qui est ici peut, oui, être plus basse que la valeur de rendu pour avoir une meilleure interactivité dans mes fenêtres de travail, mais la valeur de rendu devrait être égale ou supérieure à ma vue 3D parce que c'est ce qui va calculer mes images en fin de compte. C'est la qualité de mes images. Une autre propriété qui peut être ajustée, c'est ici, l'effet volumétrique. Alors, on se trouve à avoir un effet qui peut être calculé en distance. Donc, si je diminue ma valeur ici, je me trouve à diminuer la distance de mon effet. Et aussi la qualité et la génération associée à la lumière,
telles que les ombres volumétriques. C'est-à-dire que si je place des objets solides, je vais avoir un petit couloir d'ombre avec la valeur qui est ici. Ce qu'on doit faire attention dans les manipulations, c'est que lorsque ma lumière est sélectionnée, ma lumière de type spot, lorsque j'appuie sur le bouton de droite, je peux changer des paramètres de ma lumière. Donc, le panneau de ma lumière ici, je me trouve à avoir la puissance, le rayon. Donc, avec le bouton de droite, si je choisis le rayon par inadvertance et que je me trouve à changer la valeur de ce rayon, en augmentant mon rayon, je diminue mon effet volumétrique. Donc, attention, si vous vous accrochez au bouton droit de la souris et par erreur, vous avez appuyé sur rayon, vous pouvez changer donc l'effet de votre lumière volumétrique. Donc, le rayon est ici. Avec le bouton de droite, je peux changer ma puissance, je peux changer l'atténuation. L'atténuation, c'est la zone avec laquelle l'effet est en dégradé sur le contour. Donc, on se trouve à l'avoir ici aussi. Et je peux attraper la direction de mon spot pour le manipuler. Donc, au niveau du spot, il y a beaucoup de manipulations qu'on peut faire sur l'effet volumétrique. Je vais le mettre inactif pour montrer aussi que ça fonctionne assez bien aussi avec une lumière en point. J'ai augmenté aussi la valeur de ma lumière et l'effet diffusé de façon générale comme ça. Je vais mettre ma lumière en point invisible. Je vais revenir avec ma lumière spot pour approfondir les effets que je peux faire. Alors, c'est en activant les textures procédurales que tout à coup, il y a tout un monde d'effets qui est possible. Donc, les propriétés de mon monde sont ici. Alors, je vais ouvrir le panneau d'ajustement qui est l'éditeur de shader. Et l'éditeur de shader, par défaut, est fait pour ajuster les shaders de l'objet sélectionné. Donc, j'ai aucun objet sélectionné. Je vais aller sur l'option d'ajuster le monde. Ce qu'on retrouve ici, c'est l'effet que j'ai déjà activé dans mon tableau de propriétés à droite. Avec la couleur d'arrière-plan. Donc, 3 effets de base. Mon éditeur de shader me permet d'aller chercher beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus d'effets. Entre autres, ce que je peux faire, c'est d'ajouter ici des effets. Comme la texture, je pourrais aller chercher une texture Voronoi. Alors, la texture Voronoi, si je la connecte sur couleur, voilà ici mon effet Voronoi de texture. Il y a plusieurs options que vous pouvez essayer. Et si je veux animer cet effet, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ajouter une entrée de coordonnées de texture pour pouvoir la contrôler avec des valeurs. Si je vais chercher plaquage, je me trouve à avoir des valeurs de position, rotation, taille, échelle que je vais pouvoir animer. Alors, la coordonnée de texture, dans le cas qui est ici, je vais la générer. Je vais connecter sur vecteur. La sortie de vecteur, je vais aller la connecter sur l'entrée de vecteur de ma texture Voronoi, qui est ici. Et je me trouve à pouvoir ajuster ici la taille échelle de mon effet. Donc, le grain peut être augmenté, diminué. Je peux faire des déplacements. Et je peux animer en appuyant sur le bouton de droite de ma souris. Insérer image clé. Alors, je vais aller me chercher un nouveau panneau ici dans le bas, qui va être un panneau timeline, pour pouvoir changer mon image courante. Alors, à l'image 1, si je sauvegarde une clé ici, insérer image clé, je m'en vais à l'image 120. Je peux déplacer ma valeur, changer à nouveau une image clé, et je me trouve à avoir une animation. Pour ne pas avoir l'effet d'accélération-décélération, je vais aller dans l'éditeur de graphes,
Mon panneau doit être sélectionné parce que je suis avec l'option de montrer les animations que ce qui est sélectionné. Si j'appuie sur point au clavier numérique, je vois ici ma courbe, celle qui est animée. Je la sélectionne et je peux rendre mes clés ici avec le mode d'interpolation linéaire. Aucune accélération, aucune décélération. Pour cette scène, j'ai fait un léger mouvement de caméra pour bien voir l'espace 3D. J'ai deux lumières. Une lumière en point, une lumière de type spot. Et mon monde a l'effet volumétrique. Alors, si on regarde le shader associé à mon monde, je me trouve avoir exploité deux générateurs de textures procédurales, un qui est la texture vague, l'autre qui se trouve avec la texture musgrave. Donc, j'ai répété deux fois mes expériences. Ces deux shaders sont animés, ont des clés d'animation. Et j'ai utilisé un shader de mélange que je me trouve avoir calibré l'importance de une connexion. Donc, la texture vague ici est plus importante que la texture musgrave dans mon effet. Alors, si on regarde la texture de mélange, si je le descends, j'ai davantage ici la vague, et si je le monte, j'ai davantage l'effet musgrave. Beaucoup de choses peuvent être animées. Je peux animer la valeur de ma lumière en point. Donc, ma lumière en point se trouve avoir des clés sur la distance de son effet, que j'ai ici répété de façon aléatoire. Si on regarde les valeurs dans la courbe d'animation, les clés sont placées d'une façon aléatoire, ne sont pas tout à fait pareilles. Et donc les autres déplacements dans mon animation. Il faut faire plusieurs tests d'animation pour ajuster nos rendus correctement.